Ok, bonjour à tous. Je vais vous présenter le Goophone i5C. Alors le Goophone, qu'est-ce que c'est? C'est pas connu. C'est ce téléphone. Voilà. Donc si je vous montre comme ça la caméra, là, vous voyez bien. On dirait un iPhone. D'accord ou pas? Je pense que ouais. Là, je regarde. Même moi, je crois que c'est un iPhone, tu vois. Et donc la seule différence, c'est que ça n'en est pas un. C'est un Goophone. Alors qu'est-ce que c'est un Goophone? Un Goophone, c'est une copie de l'iPhone, tout simplement. Pourquoi acheter une copie? Alors, je vais expliquer rapidement. Forcément, pour le prix. Parce que vous savez très bien que l'iPhone, surtout les derniers, ça coûte vraiment super cher. C'est abusé, quoi. 700 euros, 800 euros. Voilà, c'est pas possible, quoi. Donc, ce téléphone-là, qui est une copie, va coûter 90 euros. Ça vient de Chine avec les frais de port, etc. On va être autour de 120, 130 euros max. Voilà. Euh, donc bien sûr c'est pas un vrai, hein, sinon ce serait vachement, ce serait super beau. Il y a quand même des différences, mais c'est quand même pas mal. Déjà derrière là on a un autre logo, donc le logo du Goophone avec écrit Goophone, etc. Mais si vous cherchez bien sur internet, il y a moyen de le trouver avec la vraie pomme, etc. Exactement pareil. Bon là c'est une contrefaçon un peu, bon, bref. Je vais vous l'allumer pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Donc Goophone. Euh, c'est une version Android en fait, donc c'est comme les Samsung. Et la différence, c'est qu'il y a quand même c'est un design vraiment proche quoi. Ils ont taffé pour donner un truc qui ressemble vraiment au vrai iPhone. Donc en attendant que ça s'allume, j'ai aussi la coque qui coûte 30 euros sur le site d'Apple. Et bah là, je l'ai eu à 3 euros. Voilà. Donc en toutes les couleurs, hein, bien sûr, les téléphones sont dispo en toutes les couleurs, les mêmes que les vrais. Donc voilà, il est allumé. Alors là, on a un design qui ressemble à celui d'Apple, même si il y a des petites différences. Bon, on a l'heure, la date, etc. Bon, comme d'habitude, quoi. On déverrouille le code PIN. Bon, hop, tac, on rentre. Donc là, vous voyez un design quand même assez proche. Les messages, c'est assez proche, on n'a pas trop de différence. Voilà, SMS, NMS, tac, tac, tac. Voilà. Bon, c'est à peu près pareil. Le calendrier, on va faire un petit tour des applications rapidement. Le calendrier, il est aussi assez. Ça ressemble vachement, hein. Bon, voilà, rien de spécial. Les photos, on a quelque chose de plus. Bon, quelque chose de plus. Ouais, ça ressemble aussi, hein, je trouve, franchement. Bon, les photos sont de moins bonne qualité, je vous le dis tout de suite. Par contre, ça, sur cette version-là, c'est clair que c'est moins bien. Euh, un petit tour dans l'appareil photo pour que je vous montre rapidement. Voilà, par exemple, si je prends une photo, la qualité est vraiment moins bien. Voilà. Ouais, on a des choses comme ça. Bon, voilà. Vous avez vu rapidement. Euh, les notes. C'est exactement pareil, hein. Franchement, il n'y a pas de différence. Voilà. Donc là, le clavier, vous pouvez le mettre comme vous voulez, AZERTY ou je sais pas quoi. Il n'y a pas de souci pour ça. Bon, je fais un petit tour rapide hein, pour que vous voyez que c'est pas. Ouais, le réveil marche très bien, il n'y a pas de souci, c'est presque le même design. C'est vraiment une bonne copie. Bon, par contre, par rapport à l'App Store, là, vous voyez, vu que c'est Android, il n'y a pas d'App Store, c'est une copie. Quand on clique sur l'App Store, on arrive sur Play Store, comme les Samsung. Mais ça marche vraiment bien, vous pouvez télécharger toutes les applications que vous voulez, il n'y a pas de souci, c'est magique. Donc, ouais, par exemple, j'ai mis Facebook là. Bon, ceux qui veulent aller sur Facebook, hop, ça marche très bien, 100%, il n'y a pas de problème. Instagram, bon, on peut tout mettre, il n'y a pas de problème. Et ça marche limite plus vite que les iPhones, quoi. J'ai fait un petit test, je vous montrerai tout à l'heure. YouTube, voilà. Bon, le tactile est, j'avoue, un peu moins performant, mais franchement, s'habitue, c'est quand même bien, quoi. Donc YouTube, il n'y a pas de problème, ça marche super bien. Dieudonné, super, il y a Dieudonné en première page en plus, voilà. Nickel Chrome. La musique, allez, la musique, alors, voilà, ça c'est exactement pareil. La musique, bon, je sais même pas ce que c'est, hein. Ça doit être un petit truc au pif. Ouais, une sonnerie. Super, voilà.
Ok, on a des super musiques de ouf. Un truc chinois. C'est ouf quoi. Et le son est pas si mal. Hein. Voilà. Ouh là là là. C'est bon. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Vous connaissez Zombie Tsunami, hein, c'est un putain de jeu de malade. Bon, Zombie Tsunami, let's go. Donc, pour voir que ça marche bien, tous les jeux marchent bien, hein. Franchement, il n'y a pas de problème. Voilà, on peut jouer sans problème. Bon, hein, je vais pas vous taper la partie, hein, c'est bon. Voilà. Les mails, enfin tout fonctionne bien, les mails, il n'y a pas de souci, hein, voilà, tac, tac, tac. Les réglages, alors les réglages c'est ouf, franchement, c'est une super copie. Voilà, en plus c'est rapide et tout. La Wi-Fi, il n'y a pas de problème, le Bluetooth, il n'y a pas de souci, tout marche bien. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. C'est comme le vrai. Vraiment une super copie. Là j'ai le truc, la lampe torche par exemple, voilà, qui marche. Hein. Hop. Tac. La calculette. Enfin, vous voyez qu'il n'y a pas de problème quoi. Voilà, donc ça c'est le Goophone. Donc avec la coque, achetez moins cher, hein, 3 balles au lieu de 30, quand même c'est pas mal, surtout pour un bout de plastoc. Dans la boîte, on a des écouteurs, bon, qui sont peut-être pas aussi performants que les vrais, mais c'est mieux que rien, hein, voilà. On a une petite notice basique, une petite de base, en anglais, bon, c'est pas très important. On a le chargeur de base, avec le cordon pour relier à l'ordinateur et pour charger. Donc c'est le même exactement que sur l'iPhone 5S. Voilà. Tac. Voilà. Le petit truc là, le petit bitonio pour ouvrir la carte SIM. Alors la carte SIM c'est une nano SIM, hein, comme sur les iPhone 5S. Exactement comme sur l'iPhone 5S, exactement pareil. Ça prend tous les opérateurs, hein, moi c'est SFR, bon voilà, SFR ça prend tout, il n'y a pas de souci, c'est direct débloqué, il n'y a aucun problème. Ça c'est mortel, vraiment, ça tue, j'ai kiffé, c'est mortel. Bon voilà, donc si vous voulez un téléphone pas trop cher qui ressemble à l'iPhone, je vous mets le site, vous pouvez acheter, il n'y a pas de problème. Ça marche bien, c'est du lourd. Voilà. Dans une prochaine vidéo, je vous ferai un petit test où on va comparer un iPhone et, un Goophone et vous verrez que ça marche aussi bien. Ok? Allez, à plus.